Alors Yves, à l'arrivée du rallye Charlemagne, tu as fait un bon rallye. Oui, honnêtement, très, très satisfait de la performance de ce week-end. On était là pour continuer l'apprentissage. On savait que ça allait être des conditions compliquées, mais il faut passer par là de toute façon pour maîtriser la voiture et puis s'améliorer, je pense. Donc le rallye de Charlemagne a tenu ses promesses. C'était un vrai Charlemagne, comme on dit. Hier, au fur et à mesure de la journée, ça a séché. Et puis la spéciale de l'aérodrome était quand même un peu faite pour nous. Donc c'était assez sympa pour se mettre un peu en jambes. Puis aujourd'hui, c'était vraiment des conditions un peu dantesques. C'était un peu de la survie, faut être honnête. Mais bon, on a pris beaucoup de plaisir et très content d'être là. On gagne le GT, on gagne le 2 roues motrices, donc je pense qu'on peut être très satisfait du week-end. 10e au général? Oui, c'est ça, 10e au général, oui. De toute façon, on ne peut pas faire mieux, même avec 40 ans d'expérience, on n'aurait pas pu faire mieux. Non, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'on fera des performances sympas le jour où les spéciales seront un peu plus adaptées pour nous et peut-être sèches. Puis quand on aura les bons pneus également quand même. C'est après la guerre ça, Yves, pour les pneus. Ouais, ça c'est après la guerre parce que tout est fait en Ukraine. Mais je crois que même les pneus Michelin sont faits en Ukraine. Mais non, je plaisante. Mais non, je pense que l'année prochaine on aura les bons pneus, etc. Et je pense que avec la voiture on pourra. Là on a changé quelques petites choses pour adapter plus la voiture à mon pilotage. Surtout au niveau des freins, parce que j'avais quand même une difficulté depuis le début de saison avec les freins. Non, pas du tout, justement. On avait des plaquettes qui étaient plutôt typées circuit endurance et elles ne chauffaient pas suffisamment, enfin pas à mon goût. Et là, on a changé ça. J'ai un meilleur feeling, même sur le mouillé, j'ai un meilleur feeling. Donc je pense que sur le sec, c'est de bon augure pour faire des performances sympas. Lucie, tu as pris l'avion à la première spéciale avec Yves, parce que c'était vraiment un avion sur cette première spéciale. On a failli décoller au bout de la ligne droite de 800 mètres. Ouais. Mais non, c'était un week-end sympa, on s'est bien amusé. Enfin, moi je me suis bien amusée, lui il a galéré. Mais non, on est content de notre résultat, surtout ça fait du bien après un début de saison pas forcément des meilleurs. Donc c'est de bon augure pour la suite et ça fait du bien aussi d'apprendre dans des conditions difficiles. Je pense qu'en termes d'apprentissage, ce week-end a été très valorisé. Des personnes à remercier? On remercie l'assistance d'habitude, Ludo pour l'entretien, Cosson. Anthony Cosson qui a construit la voiture, Ludo qui l'entretient, Tony Romu qui font aussi la maintenance et puis l'assistance, toute l'équipe qui est autour de nous, qui nous soutient. Et puis je remercie aussi Johan et toute son équipe parce qu'ils ont vraiment une organisation, je pense, au top. Ils se démènent énormément, ils se démènent même, nous on fait partie de l'ASA 59 et dès qu'on a besoin de quelque chose ils sont là, etc. Ils répondent présents, donc je pense qu'il faut vraiment les remercier tous pour leur dévouement et leur implication pour qu'on puisse nous s'amuser et donner du plaisir aux gens sur le bord des routes, j'espère. Donc il faut que Johan y continue. Ah bah bien sûr, il va continuer de toute façon. Il n'a pas le droit d'arrêter. Merci à vous, puis rendez-vous à l'année prochaine et puis joyeux Noël en avance. Merci beaucoup. Joyeux Noël.